Dieu, On Père a puissant et Père entendu éternel, Éternel, notre tu es Dieu, tu as bon et tu béni es encore, fidèle et tu as éternel, béni permis, notre Père soit ton Père. éternel, nom, que nous nous Seigneur. retrouvions Merci, ce Nous soir. éternel, te, notre Dieu, pour ce nous te moment. Rien n'est dédions, comparable nous à te toi, nul n'est glorifions. semblable à toi, Seigneur Nous Dieu. soyez Nous élevé, Seigneur, proclamons Père ton qui es tout Père autorité, ton éternel, créateur, Dieu amour, d'Israël, Seigneur, pour ce ta temps. présence Maintenant, et Père ta grâce éternel, nous dans te le nos notre qui recommandons. en reçoit. toutes Je prie, choses. Père Nous Éternel, éternel, pour que notre tu Dieu, sois au élever merci contrôle. ton infiniment, nom et Je prie, Jésus. Seigneur, proclamer pour C'est que comme tu toi qui la es souverain, divinité domines de ensemble, Christ, éternel, que la notre tu Père. fais les confesser choses. Ah que Tu oui, la guides merci les beauté encore, éternel, tu notre nous de Dieu Dieu, orientes, dans oh le Dieu. travail que Fais-nous que du tu bien, as nous Seigneur Dieu. donné prions, pour éternel, nous, Je c'est prie comme également, toi que qui Seigneur ta Dieu, pour grâce que tu aimais. puisse nous éclaires de aider à ta Seigneur lumière. avancer Yahweh, agis encore, et tout Nous éternel, éclairons cela de par ta lumière, éternel puissance notre Dieu Père tout-puissant. éternel, du agis nom de Tu encore, Jésus. apportes les éternel, notre solutions dont Dieu, nous notre avons Père, besoin. Béni et ton nom Ô soit soit béni, Éternel, je et ton prie nom pour que soit ta élevé, sagesse et Seigneur. parle. nous te Dans le nom glorifions. Au puissant nom de de Jésus. Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Alors, une grande joie de vous revoir. Juste rappeler un peu les, les, les faits sur lesquels nous travaillons. Est-ce que tout le monde est là? Yes. Yes. Voilà. Donc, nous travaillons sur la parentalité complexe et nous avons commencé à travailler sur les familles recomposées. Et en termes de familles recomposées, nous avons atteint le premier défi qui est celui de la guérison des couples qui acceptent de travailler pour s'épanouir au sein d'une famille recomposée. Et nous avons donné 4 niveaux de guérison des couples fois passée en partant du texte de Proverbes chapitre 13, verset 12, qui nous dit un espoir différé rend le cœur malade. Et nous avons dégagé justement la réalité selon laquelle lorsque un cœur a investi en termes de relations amoureuses, en termes de fondation de foyer et qu'il n'a pas récolté les attentes investies, qu'il n'a pas récolté le bonheur qu'il a travaillé non seulement à investir, mais également à attendre de l'autre, ce cœur tombe malade. Et la vérité, c'est que cette maladie du cœur ne se guérit pas automatiquement, ce n'est pas instantanément, mais c'est par contre une maladie qui exige une intervention divine, une intervention de la personne malade, une intervention des serviteurs de Dieu, une intervention de l'Église, de la parole de Dieu, ainsi de suite. Et les 4 niveaux de guérison, nous avons commencé par le niveau 0. Il y a des personnes non encore guéries, mais qui ont fait malheureusement, précocement l'expérience de retourner dans une nouvelle relation. Et ça veut dire qu'elles n'ont pas totalement, même pas, elles n'ont même pas eu à travailler à mettre fin aux effets des blessures l'apparence des selles et le ressenti connues autrefois. les critères de Et la puis nous avons également, deuxième niveau, de 4 des fois personnes qui ont été avoir l'impression de ne mal pas guéries. évacuer. Ça Devoir veut dire évacuer. celles qui ont travaillé rapidement et un peu légèrement, individuellement, pensant que la page était tournée parce qu'elles étaient conscientes qu'elles étaient blessées, mais n'ont pas fait intervenir toutes les personnes que nous avons précitées dans le processus de leur guérison. Elles ont été mal guéries, c'est qu'elles ont encore rendez-vous avec des nouvelles épreuves qui peuvent, encore une fois, venir blesser un cœur qui n'a pas été très bien guéri. Nous avons également parlé en troisième lieu d'une personne qui est bien guérie, mais qui n'est pas suffisamment armée pour amener son potentiel partenaire blessé à pouvoir se guérir. Donc, c'est une personne qui n'a travaillé que pour elle-même, mais qui n'est pas encore équipée à travailler dans une relation de manière à faire remonter son partenaire à un certain niveau pour que la relation ne puisse pas souffrir des spectres, des ratés de l'ancienne relation. Alors, nous avons eu Papa Hugues qui nous a été et qui nous est d'une très grande utilité parce qu'il a vécu là-dedans et il nous a partagé son expérience
personnel et combien il a pu travailler et combien de temps ça lui a pris. Et justement, nous avons tous épinglé un élément important. Sans l'aide de la personne et de l'activité du Saint-Esprit, cela n'était pas possible. Alors, c'est un peu en gros là où nous nous sommes arrêtés. Et puis, il y avait des questions. Je donne la parole à Couple en Mission pour que nous puissions continuer là où nous nous sommes arrêtés avec les questions. Merci beaucoup, docteur David Kateba. Aujourd'hui, je vais passer la parole à Papa Dave Tibalanga, c'est lui qui va nous gérer aujourd'hui. Papa Dave, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Rudy et Maman Nanou. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur David. On a toujours été bénis par vos interventions. Merci beaucoup, merci, Papa Dave. Oui, merci beaucoup, Papa Hugues. C'est la première fois qu'on se rencontre via les réseaux sociaux. Étant donné qu'on est dans le même pays, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Merci beaucoup pour votre intervention, très utile étant donné l'expérience par laquelle vous passez. Merci. Alors, après ce bref résumé du docteur David, nous allons passer à la partie questions-réponses. Il y a un certain nombre de questions qui avaient été posées pour lesquelles les réponses n'avaient pas encore été données. Alors, je vais lire les questions et ensuite, voilà, la parole sera donnée à tour de rôle au docteur David et à Papa Hugues, où chacun pourra donner sa contribution. Et donc, sans plus tarder, je vais lire la première question. Pensez-vous aussi, je lis la question telle qu'elle, hein? Donc, pensez-vous aussi, selon le Saint-Esprit, divorce plus remariage égale adultère, si votre première épouse est encore vivante, s'il vous plaît, selon Romains 7, 1 à 3. Je pense que le frère qui a posé la question, je pense que son souci, c'était de savoir si, parce qu'ici, on parle de famille recomposée. Bon, je pense que sa problématique, c'est est-ce que, parce que famille recomposée suppose remariage, et donc, selon le texte qui donne Romains 7, 1 à 3, est-ce qu'on peut parler de remariage lorsque un des conjoints, en l'occurrence la femme, est encore vivante? Voilà. Donc, je donne la parole au docteur David, et ensuite Papa pour intervenir. Voilà, donc je pense que la question est typiquement doctrinale. Et il faudrait que nous puissions essayer de bien rentrer dans le cadre. Je ne peux pas m'ériger en autorité doctrinale absolue de qui que ce soit, surtout d'une personne qui n'est pas de mon assemblée chrétienne. Mais du moins, je peux donner quelques pistes de solutions ou quelques bases qui m'engagent et qui peuvent nous permettre de pouvoir avancer dans le débat qui est le nôtre tout de suite. Premièrement, quand il y a remariage, ça veut dire qu'il y a eu mariage. Ça, c'est évident. Maintenant, puisqu'il parle déjà de est-ce qu'il peut y avoir remariage? La première question, est-ce qu'il faut d'abord se poser, se remettre à l'évidence? Est-ce que pour la première fois qu'il y a eu mariage, y a-t-il eu réellement mariage selon Dieu? Ça, c'est également une question. S'il y a eu réellement mariage selon Dieu, quelles en sont les preuves? Justement, j'ai voulu dire que je ne suis pas autorité doctrinale. Il y a pas mal de choses qu'il faut remettre en question. Est-ce que lorsque un pasteur prononce une bénédiction d'union sur deux personnes, le ciel les unit ou c'est le ciel qui commence par unir et le pasteur ou l'autorité sacerdotale humaine vient pour bénir ce que Dieu a uni. Parce que la Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Pas ce que Dieu joindra. C'est que Dieu commence par joindre et nous venons pour bénir, pour constater ce que Dieu a joint. Il se peut, et c'est le cas de plusieurs, que certaines personnes et plusieurs couples
ont été dans certains liens que nous avons appelés mariage, mais que Dieu n'a jamais joint. Et cela a fait que ça ne pouvait qu'aboutir à des résultats de séparation. Et puis nous avons un autre cas que l'apôtre Paul nous présente en disant, lorsque nous avons affaire à des couples dits mixtes, couples entre croyants et non-croyants, et si le non-croyant se sépare du croyant, le croyant n'est pas lié dans ce cas-là. Ça, c'est une autre paire de manches. Quand peut-on parler du non-croyant? Est-ce celui qui n'a jamais cru ou celui qui prétend aussi croire mais qui ne pratique jamais, qui renie dans les œuvres? Donc c'est encore une fois un débat très profond qui demande justement que chaque Église puisse, sur le plan de l'autorité de la doctrine, établir ses bonnes bases. Pour moi, il y a plusieurs mariages et à ce jour, qui en réalité, quoique ayant bénéficié de l'assistance d'un pasteur qui a officié et qui les a déclarés unis, mais que Dieu n'a jamais joint. J'espère que vous me comprenez un peu ce niveau. Ça veut dire, nous pouvons affirmer, sans risque d'être contredit, que le remariage est un cas possible, sans toutefois cautionner le désordre de certaines personnes qui ne font que rompre et reprendre. Les cas de remariage est possible. Et c'est justement dans ces cas que nous nous retrouvons. Nous traitons des cas de remariage qui ont des justifications spirituelles et même pratiques que nous pouvons étaler et qui peuvent faire lieu d'un suivi en termes de recomposition de couple. J'espère que j'ai donné un peu une petite contribution à ce niveau-là. En fait, ce que je voulais dire en gros, c'est il ne faut pas prétendre que lorsque deux personnes sont passées à l'église devant un pasteur, nécessairement le ciel les a joints. On ne peut pas prétendre cela. Et ce que le ciel n'a jamais joint, que nous avons tenté de joindre, ne peut que se séparer. Et en cas de ce qu'on peut qualifier de remariage, aux yeux de Dieu qui est le mariage, nous pouvons traiter ça sur le plan du brisement des cœurs, parce que les cœurs ont été brisés. Nous pouvons traiter ça dans les cas des couples recomposés. Il y a certaines personnes également, vous le savez, vous vivez en Europe, il y a certaines personnes qui ont fait ce qu'on appelle en lingala le yakatovan. Donc des gens qui se sont mis ensemble, qui ne se sont pas mariés légalement, qui ne sont pas passés à l'église. On ne parle même pas de remariage, mais ici nous parlons de familles recomposées. Nous ne parlons même pas, en fait, sous le terme, nous ne parlons pas de mariage recomposé, de remariage. Nous parlons des familles recomposées qui peuvent se retrouver, soit il y a eu mariage avant, soit qu'il n'y a jamais eu mariage, mais il y a eu une vie de famille qui n'avait pas pour base la relation de mariage. Mais que ceux qui ont composé cette famille-là ont raté de pouvoir atteindre des objectifs en tant que famille, et il y a eu des séparations et des casses qui ont fait que le couple va maintenant à la recherche d'une autre famille, de la fondation d'une autre famille. Donc nous parlons un peu en ce terme-là, là il faut constituer bien le cadre. Merci pour la réponse. C'est vrai que c'est une question quand même qui fait appel à des bases, des notions de doctrine. Oui, nous allons passer la parole à Papa Et Hugues. non seulement, Papa Dave, des notions de doctrine, mais aussi des notions au cas par cas. Oui, tout à fait. Des notions au cas par cas. Vous avez certains couples qui ont fait des expériences telles que une femme épouse un homme pensant qu'il a épousé une personne qu'il fallait. Mais le frère de cette femme-là
se convertit, va à la prière, et la première prophétie que ce frère reçoit, c'est « Va dire à ta sœur de se séparer de cet homme-là, sinon elle meurt. » Bon, le jeune homme encore, ça je vous donne juste un cas, il amène la parole auprès de sa sœur et sa sœur vient lui dire effectivement, je suis dans une souffrance atroce. Le jour des noces avec mon mari, moi, avec ma robe blanche, je me suis vu en songe montant vers le ciel et lui dans ses vêtements noirs descendant dans un trou noir. L'homme est allé, après la séparation, mourir. Avant de mourir, il fait une confession au frère de la sœur en lui disant « J'étais censé tuer votre sœur, mais je n'ai pas su. Maintenant, je commence à partir moi-même parce que je suis réclamé, ayant raté de la sacrifier, c'est moi qu'on réclame. » Ce sont des choses vécues. Je ne peux pas en faire une doctrine, c'est pour ça que je vous ai parlé des cas par cas. Une personne comme celle-là, quand elle peut trouver une autre pour recomposer sa vie, bien que l'ancien est certes mort avant qu'il ne meure, elle n'avait pas le droit de recomposer sa vie parce que ce lien-là, Dieu ne l'avait jamais accepté. C'est des faits vécus, hein? C'est des choses que, personnellement, en tant que serviteur de Dieu, j'ai eu à gérer. C'est pour ça que je parle des cas par cas. C'est vrai qu'on a des bases doctrinales, mais nous avons des cas dans lesquels l'Esprit dirige les vies des gens et dans lesquels, justement, nous disons, si Dieu n'a pas joint et qu'un homme a tenté de bénir ce que Dieu n'a pas joint, le ciel n'est pas engagé. Nous parlerons de remariage, certes, mais devant le ciel, ça sera le premier mariage. Au niveau humain, nous parlerons des familles recomposées, mais devant Dieu, ça sera la première fois qu'une famille va se composer. Dans un lien de mariage, bien sûr. Mais sur le plan familial et sur le plan concret, c'est une famille qui se recompose. Mais sur le plan de lien du mariage, c'est la première fois que la personne qui a connu ce genre de choses fait l'expérience du mariage. Oui, oui, tout à fait. C'est très profond et ça amène à se poser beaucoup de questions qu'on va pas traiter maintenant, hein, parce que ça n'entre pas dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais des questions comme quels sont les signes qui prouvent que ce mariage est approuvé par Dieu, celui qui entre dans un mariage ou celui qui veut entrer dans un mariage. Quels sont les signes qui peuvent, par exemple ceux qui sont fiancés, quels sont les signes palpables qui peuvent lui faire comprendre que ça, le mariage dans lequel je vais m'engager, c'est un mariage que Dieu approuve ou pas? L'autre question que ça peut poser, c'est, voilà, pour des divorces, donc quels sont les différents cas? C'est vrai que c'est de cas par cas, mais on peut peut-être catégoriser ces cas qui peuvent justifier que, voilà, je prends un exemple, ça peut être l'épouse ou l'époux qui est dans un mariage. Quelles sont les circonstances qui peuvent faire en sorte qu'il est en droit, en tant qu'enfant de Dieu, de demander le divorce? C'est beaucoup de thèmes assez intéressants et pratiques, hein, qui touchent effectivement la vie de plusieurs. Mais je pense que ça sort en dehors du cadre de la réunion d'aujourd'hui et ça peut faire partie d'autres sujets. Et on sera bien heureux, évidemment, de vous entendre encore, docteur David. Voilà, je vais passer la parole. Mais c'est enlisant, hein? C'est un sujet très enlisant. Ouais. C'est ça qui fait que les assemblées n'ayant pas la même opinion doctrinale sur certaines questions, je pense qu'il va falloir éviter de rentrer avec une autorité de type Magister Dixit. Donc, comme il est docteur, il a dit, ça risque de nous enliser. Okay. Du moins sur le fait que nous avons les mêmes fondements. La personne de Christ, le Saint-Esprit, Dieu le Père, restons un peu à ce niveau-là et traitons les cas qui nous concernent en termes de famille recomposée. Okay, d'accord. Voilà, merci beaucoup, docteur. La parole est passée à Papa Hugues. Merci beaucoup, Papa Dave. C'est vrai que ça devient doctrinal. On a bien écouté le pasteur, le docteur David. Je pense que je reviendrai déjà pour illustrer certaines situations. Comme il a dit que c'est au cas par cas. Au cas où ce serait Dieu qui n'a pas joint l'union et que les personnes se sont quand même mises ensemble, je pense qu'il y a parfois certains éléments, à part des cas extrêmes où il peut y avoir mort d'homme, blessure, mais il y a déjà le parcours de la relation. Il y a parfois des situations, effectivement, où on trouve que
la relation est très compliquée, qu'elle fasse 2, 4, 5, 6 ans, 10 ans, on sent quand même que les deux personnes ensemble, sur un bilan, c'est plus de souffrance qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on voit ces personnes, c'est beaucoup plus, quelques moments de bonheur, mais beaucoup de plus chagrin. de chagrin, de blessure, qui fait que quand on vous annonce que la relation, finalement, n'est plus, les personnes ne sont plus ensemble, vous sentez que même l'entourage est soulagé. Et il y a aussi des cas où, effectivement, Dieu peut ne pas avoir joint les deux personnes. Et c'est là où peut-être que la question se pose aussi, où vous avez l'impression que deux personnes marchent ensemble, réalisent des choses ensemble, semblent bien évoluer, se projettent dans l'avenir, et brutalement, soit une des personnes change, soit l'un, soit l'une, soit l'autre, et vous voyez qu'une catastrophe arrive de manière inattendue. Effectivement, à partir de ce moment, ce n'est plus évident de se dire, est-ce que Dieu avait joint? Et ça, ce sont des situations que moi-même, je me suis posé des questions, parce que quand on se marie, quand on se met ensemble, normalement, personne ne projette de divorcer dans 5 ans, dans 10 ans. Mais quand malheureusement ces choses nous arrivent, on ne peut pas s'empêcher de poser la question, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Et c'est là qu'on commence à analyser les éléments après éléments, les éléments après éléments. Parfois, moi, je n'ai pas, aujourd'hui, j'ai eu des personnes qui m'ont dit à moi que ce n'était pas la volonté de Dieu. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit, non, Hugues, dans ton cas, c'était la volonté de Dieu. Mais seulement, je vais parler pour ma part, je ne vais pas parler pour la part d'autres personnes, seulement, tu n'as pas pu protéger ton couple. D'autres personnes m'ont dit, non, 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 frère, ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà tel indicateur dans l'engagement, voilà tel autre indicateur, voilà tel indicateur qui montre que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à la question. Mais la seule chose que je peux constater, c'est que quand les gens se mettent ensemble et évoluent plus ou moins de manière harmonieuse, et puis au milieu de nulle part, la relation se fracasse, il n'est pas évident, quand on a vécu la chose, de dire que c'était la volonté de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, comme le pasteur David vient de dire, je crois que ce n'est pas évident et aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Mais ce que je pourrais dire, parce qu'il faut aller de l'avant, nous ne pouvons pas être noyés dans la culpabilité. Justement. À côté de la circonstance doctrinale, on ne peut pas être noyé dans la culpabilité. Parce que moi, j'ai déjà échangé avec des personnes qui se noient dans la culpabilité. Que je n'aurais jamais épousé telle personne. Mais j'ai dit à la personne, mais si tu ne pouvais pas épouser, vous avez eu des enfants, vous avez été harmonieux tel que tu m'as expliqué, vous avez réalisé des projets, mais c'est au milieu de nulle part, malheureusement, que ça n'a pas été. Et dans ce cas d'espèce, l'autre partie est revenue vers la sœur pour lui demander pardon. En disant non, tout a été très bien, la faute me revient à moi, qui me suis quelque peu retranché de la relation, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un peu délicat, mais on ne peut parler que de ce qu'on a vécu. C'est vrai qu'il y a aussi des situations qui, on n'a pas de réponse de manière doctrinale, où on a remarqué que les personnes ont été, leur vie ont été en danger. On connaît une sœur, elle était battue plusieurs fois à l'hôpital. Et je me rappelle, elle a reçu le conseil d'un serviteur de Dieu en lui disant, ma sœur, si tu ne quittes pas ce monsieur, tu vas finir dans une caisse, dans un cercueil. Tout comme aussi je connais une situation où une sœur vient me dire, papa, j'ai surpris mon mari avec un autre homme dans le lit. Qu'est-ce qu'on fait? La sœur vient me dire littéralement, voilà, j'ai surpris monsieur avec un autre monsieur. Donc, vous voyez, c'est un peu délicat. C'est délicat. Et du moment qu'il y a une grosse souffrance, je pense que
c'est un peu au cas par cas, comme a dit le docteur David, mais à côté de ça, nous ne devons pas sombrer dans la culpabilité. Culpabilité. Oui. Essayer de regarder avec lucidité sa part et se projeter. Ça, c'est tout ce que je peux dire à ce stade par rapport à ces antécédents-là. Amen. D'accord. Merci beaucoup, Papa Hugues, pour cette réponse enrichissante et ce partage d'expérience, je dirais, discrète, mais un partage d'expérience en tout cas enrichissant. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la question suivante. Et donc, je vais la lire. Je la lis telle quelle, hein. Quelques signes de guérison partielle ou totale après une relation qui n'a pas abouti. Ça, c'est pour revenir au résumé que le docteur David nous a fait au début de cette réunion. Donc, en fait, ce que la personne veut savoir, parce que vous avez parlé de guérison partielle ou totale. Oui, quels sont les indicateurs, hein? Exactement. Oui, voilà. Je pense que Papa Hugues a brossé là-dessus, c'est juste remémorer un tout petit peu. L'un des grands indicateurs, c'est lorsque vous apprenez des nouvelles sur l'ancienne relation, votre ex, si on peut le dire ainsi. Lorsque vous apprenez un malheur qui lui arrive et que vous aviez, par exemple, raison dans votre ancienne relation, vous aviez été victime de la relation, vous apprenez qu'un malheur lui arrive. Si le malheur qui lui arrive vous fait du bien, vous n'êtes pas encore guéri. Si le bonheur qui lui arrive vous fait du mal, vous n'êtes pas encore guéri. Et lorsque vous rencontrez la personne, quelles sont les idées qui vous montent à l'esprit? Lorsque vous pensez à la personne, quelles sont les idées que vous mijotez sur cette personne? Si vous n'avez pas encore atteint le niveau de devenir compatissant envers cette personne, et même, je le dirais mieux, de devenir, parce que ça, je l'ai vraiment appris de Papa Hugues, il va vous en parler, de devenir même intercesseur de votre ex pour que le bien puisse lui arriver, vous n'avez pas encore atteint un bon niveau de guérison. Ça, c'est un peu les indicateurs que je peux donner. Papa Hugues peut me compléter en tant que quelqu'un qui a vécu la chose en live, si je peux dire, en réel. Oui, Papa Hugues, je vais rebondir un peu. Donc, toujours la même question, mais je vais rebondir sur ce que le docteur a dit. C'est est-ce qu'on peut vraiment être totalement guéri? Est-ce qu'on peut vraiment atteindre un niveau où on commence à souhaiter le bonheur de son ex jusqu'à devenir intercesseur de son ex? Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour y parvenir? Donc, je rebondis sur la réponse du docteur. Oui, je pense qu'on avait parlé du deuil, des étapes du deuil, que la séparation, c'était comme un deuil. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut porter, porter la charge de l'autre personne si soi-même on n'est pas guéri. Effectivement, les éléments, les indicateurs, c'était effectivement de s'apprécier soi-même sans que personne ne sache effectivement ce que nous ruminons dans notre cœur quand nous apprenons du bien. Un bonheur de l'autre côté, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce qu'on est indifférent? Mais si on est indifférent, ça peut vouloir dire qu'on a oublié la relation. On ne peut pas nous le reprocher. Mais si on est heureux pour la personne, pour avoir vécu avec la personne, on devient intercesseur. Parce que quand nous disons notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que quand moi je cherche à me refaire la vie, mais je ne peux pas oublier que peut-être à côté, il y a une autre personne avec qui j'ai vécu, qui essaie aussi de se refaire forcément la vie. Maintenant, dans ma prière à moi, je connais mes faiblesses parce que je suis censé avoir prié pour moi-même, mais pour avoir aussi vécu avec l'autre, je connais aussi les faiblesses de l'autre, que peut-être que quelqu'un d'autre ne connaît pas. Donc, je suis en même, au regard du Saint-Esprit, de me dire, Seigneur, aide-moi pour que je ne refasse plus jamais ceci. Donne-moi la force, rends-moi capable. De la même manière, je ne peux pas passer à un autre sujet sans que je ne dise, quand je me mettrai à prier pour l'autre, en disant, aide la sœur, que le Seigneur l'aide dans telle relation, que ceci ne lui arrive plus. S'il y avait une demande qui n'avait pas été exaucée, que je dise que voilà dans l'autre relation, qu'il lui arrive ceci.
qu'il lui arrive ceci et que je porte la charge. Quelqu'un avait donné une prédication. Au départ, c'est par l'intelligence que ça vient. Mais tout doucement, ça descend dans le cœur. Parce que ce n'est pas évident. Et c'est à force de dire la prière, et ça, je le dis souvent à maman Guylaine, honnêtement, nous faisons parfois des prières ensemble, dans ce sens-là, mais parfois, parce que je connais peut-être d'autres détails que je ne peux pas dire dans la prière d'ensemble, je fais cette prière-là seule. Je la fais seule, mais ça prend du temps. Vous savez, la guérison, dans la thérapeutique, il y a des guérisons qui peuvent être spontanées. Ça veut dire que tu appliques une crème, tu es guéri. Mais il y a certaines choses, certaines maladies pour lesquelles tu dois prendre un médicament. Il y a certaines maladies aussi pour lesquelles on doit te perfuser. Et les échéances de ces thérapeutiques-là diffèrent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une relation, tu peux prier très peu, et puis tu sens la paix dans ton cœur. Tu sens que tu as la paix. Quand tu apprends le bonheur, tu es content. Quand tu apprends le malheur, tu n'es pas prompt à aller en parler dans ton camp. Parce que nous sommes entourés par les gens qui nous encouragent. J'apprends par exemple que, voilà, la sœur a eu tel souci de santé. Est-ce que je suis pressé d'appeler mon équipe pour dire, ah, tu as appris de l'autre côté, hein? Tu as appris, non. Si je suis pressé d'aller parler du mal de l'autre, ça veut dire que moi-même, je dois estimer que je ne suis pas vraiment tout à fait guéri, honnêtement. Mais si j'arrive à cacher les faiblesses que j'apprends de l'autre côté, je peux moi-même estimer que je suis quand même arrivé à un niveau où, quand j'apprends des faiblesses de l'autre côté, je les cache. Ou alors, même si je dois les partager, mais je le dis avec beaucoup d'empathie. C'est là où moi-même, je dois évaluer que, bon, là, je suis guéri. Quand j'apprends qu'il y a un deuil de l'autre côté, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je ne me sens pas concerné, ce n'est pas mon problème? Ou alors, j'essaie de m'enquérir un peu, savoir, ou parfois même prendre le téléphone, même si les rapports peuvent être quelque peu tendus, en disant, ah, maman, j'ai appris le deuil de tel, vraiment mes condoléances. Parce que parfois, on connaît les gens de l'autre famille, l'ex-belle famille, on la connaît. Maintenant, on apprend un décès. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on sent? C'est ça que je voulais dire. Ça veut dire qu'il y a aussi l'autre partie où, quand moi je suis en position de force, est-ce que je suis pressé que l'autre partie sache où je vis mon bonheur dans la discrétion? Il y a ça aussi. Ça veut dire que j'ai connu un échec avec une personne, je suis dans des postures où je suis en train de vivre un bonheur, bien sûr, que je ne peux pas toujours cacher. Est-ce que je suis pressé que ça soit connu ou j'essaie de vivre mon bonheur de manière discrète, effacée? Pourquoi est-ce que mon bonheur, forcément, les autres doivent être au courant de mon bonheur? Quel est l'intérêt? Ce sont ces indicateurs-là qui vont me faire voir que je viens d'acheter une nouvelle voiture. Est-ce que l'autre personne est obligée de savoir que j'ai acheté une nouvelle voiture? Ce sont ces questions-là que le Saint-Esprit va nous poser et qui vont nous faire dire non, je suis guéri, je ne suis pas tout à fait guéri. Et pour porter les personnes, Papa Dave va poser une question. La chose aussi qui nous aide à pouvoir prier pour l'autre personne, c'est que parfois on a des enfants en commun. Quel est l'intérêt que moi j'aurais à ce que l'autre personne soit malheureuse en sachant que les enfants vont aussi subir ce malheur-là? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour moi? Ça veut dire, ce sont ces petits éléments qui vont me faire dire, non, là vraiment tu y es. Et on n'y arrive pas de manière linéaire. Ça arrive qu'effectivement, par moment, on a une faiblesse et on a été un peu indiscret. Et généralement, comme on est dans le processus de guérison, le Saint-Esprit nous interpelle. Que tu as parlé, mais tu as parlé quelque peu de trop. Et comme on est humble, on revient vers le Saint-Esprit, on s'amende. On s'amende. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire à ce stade, Papa Dev. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le docteur David. On est vraiment enrichis. On est vraiment enrichis. J'ai vu qu'il y a d'autres questions. On pourra les poser. On termine d'abord avec les questions de la dernière fois. Donc, question suivante. Pensez-vous que selon le Saint-Esprit, un homme de Dieu doit juste être mari d'une seule femme? Selon 1 Timothée 3, 2, que faire au cas où le responsable est adultère?
Voilà, je ne sais pas si la question est claire. On peut un peu répéter la question. Pensez-vous Oui. que sans le Saint-Esprit, Donc, je quelqu'un reprends. peut, Pensez-vous que selon le Saint-Esprit, selon un homme de Dieu doit juste être marié d'une seule femme, selon 1 Timothée 3:2, que faire au cas où le responsable est adultère? le responsable de l'Église? Je ne sais pas, c'est juste le responsable. Voilà, on peut prendre le cas où le Là, responsable. nous commençons à aller hors piste déjà sur l'adultère d'un responsable. On peut peut-être rentrer sur le premier volet de la question qui parle de l'homme de Dieu qui doit être marié d'une seule femme. Ouais, Je oui, pense oui. qu'il doit faire référence là à certaines choses dont l'apôtre Paul parle en disant que celui qui aspire à la charge d'évêque, il doit être marié d'une seule femme et tout ça. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Je crois qu'il va falloir bien poser la base doctrinale de la sainteté du mariage selon Dieu, dès le départ et surtout en Christ. Quelle est l'attitude de Christ? Parce que c'est lui qui est la personne qui nous a amené ce que lui-même a appelé la doctrine du Père. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé Christ est le premier à bénir le premier mariage. C'était un homme et une femme. Christ lui-même, parce que si vous voulez voir l'équilibre doctrinal, vous n'allez pas isoler un verset. Vous allez le coller à plusieurs autres versets et vous devez voir l'attitude de Christ par rapport à ce fait-là. L'attitude de Christ par rapport au mariage, c'est un seul homme marié à une seule femme. Il dit lui-même, n'avez-vous pas lu? Le Créateur au commencement dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous rentrez en arrière dans Genèse, les paroles sont sorties de la bouche d'Adam lorsqu'il a rencontré Ève. Mais Christ, quand il en parle, il attribue les paroles au créateur d'Adam. Il dit, n'avez-vous pas lu le créateur au commencement dans Matthieu 19? Yes. Donc, ce que disait Adam, c'est le créateur qui le disait. Et Christ a établi cette base-là en termes de vérité fondamentale qui nous lie un homme à une femme. Le reste n'est pas l'équilibre doctrinal de Christ. Quel que soit ce que vous pouvez, c'est ça qui est triste. Hein? Les gens vont justement faire des flashbacks, ils vont rentrer chez Abraham, ils vont rentrer chez les Jacob, ils vont rentrer chez les Moïse. Abraham, Moïse, Jacob, David, ils font partie de la génération de ce qu'on appelle dans la Bible des enfants. Ce sont des gens qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Moïse n'était pas né de nouveau. David n'était pas né de nouveau. Lorsque vous prenez le langage de Jésus, il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Si on doit parler en termes d'autorité, Jean-Baptiste est le grand frère de tous ceux qui sont nés des femmes, c'est-à-dire les Moïse, les Abraham, les David et les autres qui étaient dans des vies de polygamie. Maintenant, le plus petit dans le royaume des cieux, on dit qu'il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, la référence, ce n'est pas celui qui est plus grand qui va aller prendre le modèle chez le plus petit. La référence, c'est ceux qui sont nés dans le royaume des cieux où Christ est le roi. La référence, ce n'est pas David, la référence, ce n'est pas Moïse, la référence, ce n'est pas Abraham. La référence, c'est Christ. Et ceux qui sont nés de Christ sont plus grands. Comment est-ce qu'un plus grand, pour justifier la légèreté d'un comportement adultère,
doit retourner vers les petits. Rentrer dans une maison sur le plan tout à fait normal. Vous êtes aîné de la famille, vous faites une chose qui est interdite et on vous dit pourquoi vous la faites. Vous dites que mais le cadet a fait ça, non? Vous voyez un peu? Ça ne tient pas la route, ça ne peut pas tenir. Donc le modèle est en Christ. Tous ces gens, Dieu a certes travaillé avec eux, ils n'étaient pas nés de l'esprit, ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était des grands prophètes, c'était des ceci, mais c'était des gens non nés de nouveau. Lorsque vous parlez à Paul de Moïse, Paul va vous dire que Moïse avait le ministère de la mort. Vous voyez un peu? Tout ce grand Moïse qui a fait ces miracles-là, Paul dit qu'il avait un ministère de la mort. Donc, ne nous ramenons pas à prendre ceux qui sont moins que nous, ceux qui attendaient un modèle par nous, comme des références. Non. Wow. Merci, pasteur. Donc, je pense qu'on reste à la doctrine en Christ. C'est un homme pour une femme. Allez essayer de fonder la doctrine de Christ sur une interprétation particulière d'une disposition de Paul en train de gérer une église qui ne dit même pas ouvertement que l'on peut avoir plusieurs femmes. Et si on peut même dire que quelqu'un est venu à Christ, il avait plusieurs femmes. Mes frères, qu'on se dise la vérité, on ne peut pas passer d'une première à une deuxième femme sans emprunter le couloir de l'adultère. Il n'y a pas de sainteté à passer d'une femme à une seconde. Il n'y a vraiment pas. Et lorsqu'on devient saint en Christ, on se convertit. On se retrouve à avoir contracté plusieurs mariages. La sainteté du Saint-Esprit en nous ne va pas nous laisser tranquilles. Elle nous amènera à nous conformer au modèle biblique, au modèle de Christ. Je crois que j'ai un peu donné de ma lumière à ce niveau-là. Wow. Merci beaucoup. Vous venez d'expliquer un des versets qui m'a souvent compliqué. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Il faut penser écrire un article là-dessus. Voilà. Je vais passer la parole à Papa. Le verset qui dit qu'il doit être marié d'une seule femme. Non, celui de Jean-Baptiste. Oui, wow, celui de Jean-Baptiste. Justement, oui. Quand vous prenez les choses à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que assez souvent, nous retournons vers les personnages de l'Ancien Testament et les patriarches pour essayer de puiser un modèle là-dedans. Le modèle est en Christ. Quand vous allez chez Noé, vous allez voir Noé comme un patriarche qui a levé la malédiction qui tombait sur le sol. Prenez Noé. Il a bu, il s'est dénudé lui-même. L'enfant a vu, il en a parlé, il a maudit la postérité de cet enfant-là. Bon. Si vous rentrez dans ce modèle-là, vous allez avoir justement les doctrines du genre où le père peut faire des bêtises, les enfants ne doivent pas en parler. Jésus n'a jamais bu à la croix. Jésus ne s'est pas dénudé, on lui a arraché les habits. Il n'a maudit personne. Entre Noé et Jésus, nous prenons quel modèle? Jésus, on lui a mis du vinaigre, il a craché. Il ne s'est pas dénudé lui-même, il a été déshabillé, mais il a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel est le modèle que nous prenons? Celui de Noé? Pas du tout. Notre modèle est en Christ. Amen. Wow. En tout cas, docteur, il faut écrire. Non, nous sommes en train de le faire, on l'a déjà fait, on fera de notre mieux pour mettre ça à disposition des uns des autres. Oui, ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Papa, vous avez la parole. Non, ça va. Je pense que comme on dit au village, quand le roi s'est lavé, il n'y a plus d'eau. Hein? D'accord. Non. Voilà, assez rapidement, on va passer à la question suivante. Je vais la lire. Une famille composée. Alors, cette fois-là, on va commencer avec Papa Hugues alors. Donc, une famille composée décompose la vie des enfants. C'est-à-dire, nouveaux grands-parents, nouveaux cousins, nouveaux oncles. Pensez-vous que c'est une situation difficile pour les enfants? Oui, hein, bien sûr que c'est une situation très, très délicate des enfants. Et je pense que le fil qui va conduire la famille, c'est déjà le rapport qu'il y aura déjà entre maman et papa. Ça veut dire le respect,
ça veut dire laisser les enfants venir aux deux parents à leur rythme à eux. Les enfants qui sont recomposés doivent d'abord au départ le respect. Ils ne nous doivent pas forcément d'abord de l'amour. Ils nous doivent d'abord simplement le respect. Alors, l'obéissance va venir au fur et à mesure. Est-ce qu'au fur et à mesure, il y aura une cohésion? Dans un premier temps, je crois qu'on va avancer dans ce débat un moment par rapport aux enfants. Ces enfants sont forcément perturbés autant que les parents. Donc, il va falloir faire un travail délicat, d'avancer tout doucement d'abord par rapport aux enfants, parce qu'ils doivent d'abord respecter un adulte. Cet adulte-là, c'est lui qui est devenu le nouveau parent, entre guillemets, mais ça prend du temps. Et donc, il faut laisser ce rythme aux enfants. Il faut laisser ce rythme aux enfants. S'il faut le laisser aux enfants par rapport aux nouveaux parents, entre guillemets, il faut notamment laisser encore plus de temps par rapport aux grands-parents aussi qui arrivent. Ce sont des nouveaux grands-parents. Donc, il va falloir aussi leur laisser du temps. Donc, par rapport aux enfants, c'est presque exactement ce que nous avons dit par rapport aux nouveaux conjoints. Mais ici, ça se complique encore parce qu'il y a plusieurs enfants et chacun a son caractère. Donc, moi, en tant que papa, j'ai des enfants. Ces enfants-là, je n'ai pas à leur imposer le rythme de m'accepter ou pas. Les enfants vont m'accepter à leur rythme. Moi, je ne ferai que mon rôle d'être papa, sans attendre de ces enfants-là. Parce que c'est moi d'abord l'adulte, c'est moi qui suis le mieux enseigné. Ça veut dire, je vais naturellement, on établit les règles, des règles plus ou moins, et les enfants pourront plus ou moins outrepasser ces règles, et nous devons aussi être tolérants par rapport à ça. Parce que nous n'avons pas été au début pour accompagner ces enfants. Déjà, pire, on est arrivé dans la vie de ces enfants quand ces enfants sont plus ou moins cassés. Donc, pour reconstruire tout ça, il faut prendre du temps. Et naturellement, il faut beaucoup prier pour ces enfants. Parce que c'est en priant pour les enfants que le Saint-Esprit nous révèle où se trouve le mal, où se trouve la grosse blessure. Les deux enfants, les trois enfants ne sont pas blessés de la même manière, ou ne vivent pas la blessure de la même manière. Quelle réponse je vais donner à l'un? Quelle réponse je vais donner à l'autre enfant? Mais je n'ai pas la baguette magique. Ce n'est qu'en portant la charge de la compassion que le Saint-Esprit me révèle quelle attitude j'aurai vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un autre enfant. Mais par rapport à ses nouveaux parents ou à ses grands-parents, la seule chose que je peux dire, il faut laisser le rythme des enfants à venir vers les nouveaux adultes que nous sommes, ou les nouveaux parents ou grands-parents. Si un enfant n'a pas envie d'aller chez la grand-mère de l'autre côté, mais il faut laisser l'enfant. On ne peut pas lui dire que non, c'est la règle, tu es obligé. Non, non, non. Pourquoi? L'enfant n'est pas encore prêt. Laissez l'enfant, mais aimez l'enfant. Même si l'enfant a l'impression que c'est un peu artificiel, mais la constance de cet amour va rassurer l'enfant. Donc, c'est tout ce que je peux encore dire à ce stade-là, de manière générale. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, docteur? Je vais abonder dans le même ordre que Papa Hugues. En fait, la recomposition des foyers, nous sommes en train de ramasser ce qui a été brisé et essayer de le recoller. Déjà, il faut qu'on se le dise. Nous n'avons pas une obligation de perfection en termes de résultats. Nous y mettons autant d'amour que nous le pouvons, mais nous ne sommes pas la volonté des enfants. Nous ne sommes pas la volonté des grands-parents qui s'impliquent dans cette recomposition, souvent malgré eux. Ça veut dire les personnes qui ne se sont pas choisies directement sont obligées de composer par notre choix. Ce n'est pas facile. Les enfants sont brisés déjà par la relation brisée de leurs parents. Et puis, les enfants sont face à une nouveauté sans avoir eu à travailler sur leur guérison par rapport à ce que les parents ont connu. Et ici, il faut vraiment miser sur la réalité du processus. Reconnaître que déjà Dieu lui-même en parle en termes de processus. Dans Psaume 147, je pense, le verset 3, il est écrit
Il guérit les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Ça veut dire la guérison commence, le cœur est guéri, ça veut dire débarrassé des germes qui peuvent l'infecter, mais le pansement, quand il vient, en fait, il est sur une blessure. La blessure est guérie, ça veut dire qu'elle ne va pas avoir des infections, mais le pansement vient pour permettre à ce que cette guérison puisse se consolider. Maintenant, quand vous allez parler en termes des enfants, ici, comme Papa Hugues l'a dit, l'amour est de mise. Et la maturité dans cet amour est de mise également. Vous n'exigez pas à ces enfants-là de vous aimer autant que vous les aimez. Aimez-les sans trop attendre qu'ils vont vous donner nécessairement ce que vous attendez qu'ils vous donnent. Maintenant, ici, c'est là que ça implique également l'autre avec qui on n'est plus. Comment est-ce qu'il travaille sur les enfants? Qu'est-ce qu'il fait comme travail sur les enfants en termes de pouvoir capitaliser ou de pouvoir, même pas capitaliser, de pouvoir semer le facteur d'intégration, le facteur intégrant, si on peut le dire ainsi. Il faudrait que l'on travaille en tant qu'ex de quelqu'un à faciliter la continuation de la relation entre lui et son enfant, à pouvoir lui dire que la vie que ton père ou ta mère a commencé, c'est une vie à laquelle tu devras t'adapter. Elle ne sera pas toujours celle que nous avons connue, elle sera autre. Et il faut préparer l'enfant à cela. C'est justement pour ça que le choix de la personne avec qui on doit recomposer est utile, parce que ce choix va exiger non seulement que j'ai besoin d'un partenaire pour moi, mais j'ai besoin d'un futur parent pour mes enfants. Et les enfants sont aussi quelque peu, justement selon leur âge, il faut tenir compte, si je peux dire, de leur maturité et de comment les impliquer Amen. dans ce processus-là. Parce que si vous les amenez dans un effet surprise, le choc va être accentué. Mais si vous les préparez peu à peu, tout en étant matures, ça c'est à tous les niveaux. Nous n'avons pas une obligation d'être aimés. Nous avons, nous, l'obligation d'aimer. Amen. Je ne travaille pas à ce que l'on m'aime. Je travaille aimant les autres. Quel que soit ce qu'ils vont me donner comme résultat, mon amour à moi, je continue à le placer parce que notre Père qui est aux cieux en a tellement qu'il en donne, même à ceux qui ne l'aiment pas. C'est pour ça qu'il dit, aimez ceux qui ne vous aiment pas, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parfois, les enfants peuvent vous tourner en dérision. Ils peuvent savoir que, bon, vous ne pouvez faire que ça, et ils prennent ça pour un jeu. Bon, ils vous tournent en ridicule. Même s'ils vous tournent en ridicule, continuez à aimer, continuez à tolérer, parce que finalement, ceux qui vous tournent en ridicule jouent déjà au ridicule et vont se ridiculiser eux-mêmes. Donc, c'est tout un processus qui exige beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, mais surtout la maturité de ne pas avoir des exigences, des résultats instantanés. Amen. Je crois que c'est un peu ce que je peux donner comme... Oui, donc là, beaucoup. il ne faudrait pas s'inquiéter. Il n'y a pas moyen que l'on atteigne le niveau de bonheur qu'on pouvait atteindre sans recomposition. Nous tendons vers ça. Il n'y a vraiment pas moyen. Parce que le fait déjà qu'une mère regarde un enfant qui n'est pas son enfant, elle sait que ce n'est pas son enfant. L'enfant qui regarde une mère qui n'est pas sa mère, l'enfant sait que ce n'est pas ma mère. Ça veut dire ici, nous n'allons pas travailler avec le sentiment humain normal. Nous allons travailler avec un investissement raisonnable de notre sentiment d'amour. Je suis appelé à aimer cet enfant pour l'épanouir,
maintenant, tout un ministère. C'est un amour ministère. Ce n'est pas un amour sentiment. C'est un amour que j'exerce comme un missionnaire pour apporter le meilleur à cette personne. Parce que la mère a été choquée, l'enfant a été choqué, tout le monde a connu des chocs. Si on n'entre pas dans cette mission-là avec suffisamment d'amour, nous risquons d'accentuer les chocs. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup également, Papa Hugues, pour l'intervention, pour la réponse à cette question. Papa Rodi, Maman Nano, il nous reste 2 minutes. Alors, dans la liste des questions de la fois dernière, il en reste 2. Et j'ai vu qu'il y a une question supplémentaire qui a été posée. Donc, au total, il y a 3 questions. Alors, je ne sais pas ce que vous proposez parce que là, sur le timing, il ne reste que 2 minutes. Voilà, il ne reste plus qu'une seule minute. En tout cas, moi, je vous rends la parole. Je ne sais pas si je peux demander à l'Assemblée de finir des questions. Parce que je ne sais pas si le lundi prochain, Papa X sera disponible. Il va travailler. Donc, je pense que les questions concernent plus lui. Donc, je ne sais pas si l'Assemblée sont d'accord de leur accorder même. Bon, de toutes les façons, nous sommes accrochés à vous. S'il y a un temps, nous nous fixons seulement un temps et nous disons est-ce qu'on peut prendre encore 10 petites minutes pour vider les sacs? C'est ça. Ça peut nous aider. OK. Donc, pas de plus continuer. Merci. Merci beaucoup. Alors, les 2 questions qui restaient pour la fois dernière, je vais les lire ensemble, comme ça nous permet d'aller vite. Et ensuite, je vais lire la dernière question qui a été posée tout à l'heure, aujourd'hui. Donc, ici, il y a 2 questions. La première, il peut arriver que vous fassiez face à des situations très compliquées que vous ne pouvez pas résoudre en tant que couple. Si cela se produit, qui contacterez-vous pour trouver une solution? C'est la première question. La deuxième question, quel impact le comportement d'un partenaire évoluant dans une famille recomposée aura-t-il sur ses propres enfants et sur ceux de son partenaire? Voilà. Ce sont les 2 qui restent, je pense. Si on traite de ces 2 questions, nous avons fini. Il y a une troisième, je peux la lire aussi. Hein. La troisième également. Oui, la troisième, c'est la troisième, au fait, part de ce que Papa Hugues a dit. Donc, c'est que faire au cas où vous priez pour l'ex-conjoint, enfin, que faire au cas où prier pour l'ex-conjoint devient une occasion de chute pour le nouveau partenaire. Voilà. Papa Dev, il y a une autre question, je pense que vous avez... Il y a une autre question. C'est votre WhatsApp, c'était pour le lundi passé, sur votre WhatsApp. Wow, oui. Ouais, je oublié, hein. Ben, je vais la lire, elle est très longue. Rapidement aussi, et puis l'essentiel que la personne voit quand même qu'on a lu quand même. Oui. Alors, la personne dit, je voudrais poser une question sur la violence psychologique que beaucoup de parents ignorent. Les injures, les paroles négatives, les cris sur les enfants. La vie de nombreux enfants au sein des familles recomposées ou non recomposées a été détruite par cette violence. Enfants autrefois et aujourd'hui mariés, ils répètent le même comportement dans leur mariage. Quels conseils pourriez-vous suggérer afin d'éviter de tels dommages dans notre société? Voilà. Là, je pense qu'il faut commencer par la toute dernière et rentrer sur les autres. Je travaille sur la toute dernière. Papa Hugues va nous aider à rentrer sur les autres. Quel conseil? C'est écrit, hein? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Une chose que moi, j'ai pu hériter de mes pères dans la foi, c'est que la chose que tu ne voudrais pas voir ton enfant faire, ne la fais jamais, même en secret. Les enfants sont exposés à notre modèle. Si nous sommes dans les cas où justement, les enfants étaient victimes des violences psychologiques, des cris, des menaces et des insultes. Ils ont été exposés à ce modèle-là. Ils sont prédisposés à le reproduire. Mais nous n'allons pas accepter que c'est une fatalité. Il y a toujours une possibilité de réaction. C'est pour ça que nous avons justement dessiner le cadre dans lequel nous étions, c'est le cadre qui s'appelle Christ. Il y a une personne que nous rencontrons qui est capable de nous aider
de nous débarrasser de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ça, c'est très important. Ce n'est pas que les familles recomposées qui souffrent des arrière-plans négatifs. Nous tous, nous en souffrons. Que ce soit de la tribu, que ce soit de la nation, que ce soit de l'environnement, nous sommes toujours héritiers de quelque chose de négatif dans notre milieu. Nous devons apprendre à faire cette relation avec Christ dans la nouveauté et travailler à comprendre que toutes les prédispositions négatives dans lesquelles je me suis retrouvé, je suis appelé en Christ à m'en débarrasser. Et un travail doit être fait personnellement, un travail doit être fait avec nos encadreurs spirituels. J'ai parmi mes fils, il y en a un fils dans la foi, qui a été victime justement de ces enfants qu'on a taxés de sorcellerie, alors qu'il n'était pas dedans. Il a été maltraité durant toute l'enfance. Mais lorsque vous vivez avec cet enfant-là, cet enfant peut vous dire, ce n'est pas parce que j'ai été à la rue que je dois reproduire le modèle de la rue. Il me l'a dit, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu réagis comme ça? Il dit, c'est un choix. J'ai grandi dans ça, j'ai été muselé, torturé, maltraité, j'étais à la rue, mais au fond de ma personne, je sais que je ne dois pas reproduire ce que j'ai vécu parce que Christ est entré dans ma vie. Si quelqu'un voudrait justifier ses violences, ses insultes, ses mauvais caractères, rien que par son passé, il ne faut pas lui donner 100% de raison. Il y a de la mauvaise foi chez cette personne-là. Je pense que très peu de méchants ignorent leur méchanceté. Le méchant sait qu'il l'est. Et surtout, lorsqu'on a rencontré Christ, la lumière est tellement limpide que nous savons voir même le mal que nous avions fait à quelqu'un à l'école. Si la personne est dans notre environnement, il y a plusieurs années, vous pouvez m'aller lui dire « Pardonne-moi pour ce mal-là que je t'avais fait autrefois. » C'est pour ça que la rencontre avec Christ est très importante et les familles recomposées n'ont justement de salut et d'issue qu'en étant des familles avec membres nés de nouveau, ayant une relation personnelle avec Christ. C'est dans ça qu'elles peuvent atteindre les possibilités ou maximiser les possibilités d'entrer dans le couloir du bonheur. Je crois que ça, je m'arrête un peu là. Papa Hugues peut me dire quelque chose, peut ajouter quelque chose là-dessus et répondre à la deuxième, première question. Pasteur David, merci. Vous avez répondu en même temps à la deuxième question qui parlait de quelqu'un qui était issu d'une famille recomposée. Et je pense, sauf de confusion de ma part, Papa Dave, tu me corriges, issu d'une famille recomposée et qui reproduit les mêmes effets sur sa propre vie. Je pense ici, le pasteur David a répondu aux deux questions. Ça veut dire que nous avons Christ et nous pouvons casser le cycle. Mais le problème, c'est que nous arrivons à l'âge adulte parfois avec des blessures qui ne sont pas guéries ou des blessures qui ne sont pas bien guéries et que nous avons refoulées pensant que nous sommes guéris. Mais seulement la situation familiale de tous les jours fait ressortir chez nous les signes que nous sommes blessés. Nous devons avoir l'humilité, quelques années que nous puissions passer dans la foi, à reconnaître humblement que nous ne sommes pas guéris des choses que nous avons subies. Parce que nous avons le pouvoir en Christ de casser le cycle. Et très généralement, ce qui nous fait le plus mal, c'est qu'il y a une difficulté à pardonner. Il y a une difficulté à pardonner le passé qu'on a vécu. Il y a une difficulté à s'accepter soi-même. On perd l'estime de soi-même. Et il faut faire ce travail-là, pardonner. Mais pour pardonner facilement, il faut que le Saint-Esprit nous donne la force. Le pasteur David vient de le dire. Alors, les situations complexes, qui consulter? Les situations complexes arrivent très souvent. Je ne sais pas si je l'ai dit ici. Nous avons toujours autour de nous, souvent à l'église, des personnes qui, à nos yeux, nous paraissent bien objectives et matures.
nous devons nous mettre ensemble, soit à deux, en disant, est-ce que tu penses que telle personne est objective? Nous allons lui poser notre situation. Est-ce que nous sommes aussi prêts à accepter ou en tout cas à bien considérer l'avis de cette personne? Alors, si nous n'avons pas ces personnes-là autour de nous, nous devons aussi avoir l'humilité parce que dans notre communauté, dans la culture chrétienne, il n'est pas très bien vu de voir des professionnels qui ont besoin, qui peuvent aider les couples. Parce qu'on estime déjà d'emblée que c'est des païens. Mais c'est une grosse erreur. Parfois, des professionnels sont honnêtes, justes et ont tendance à ramener les couples. Effectivement, il faut voir un bon professionnel. Mais si les situations sont complexes, nous devons avoir l'humilité d'aller vers des personnes que nous estimons à nos yeux crédibles et objectives et qui sont matures dans la foi chrétienne. Soit on peut y aller ensemble, soit chacun peut consulter séparément et de manière anonyme et puis revenir pour dire, écoute, par rapport à cette situation, moi j'ai consulté un ami, j'ai consulté quelqu'un, j'ai consulté et voilà, moi c'est qu'on m'a dit. Effectivement, j'avais telle idée, voilà ce qu'on m'a dit. C'est vrai ce que toi tu as dit, mais on a rajouté tel élément, je pense que nous devons étudier tel élément. Si on n'est pas d'accord, parfois il n'y a pas d'urgence. Laissons passer un peu le temps, maintenons-nous dans la prière et le Saint-Esprit, son travail est de rapprocher nos opinions. Donc, par rapport à cette question-là, voilà ce que je peux dire. Par rapport à la troisième question, la prière pour l'ex-conjoint devient une occasion de chute par rapport à mon conjoint ou à ma conjointe. Nous devons faire le travail. Il faut d'abord, la personne en question qui prie doit évaluer ses sentiments. Il faut d'abord, premièrement, qu'on soit sûr que les sentiments ou la compassion qu'on a, que ça soit sain, que ça soit pur, que ça ne soit pas un regret, une convoitise habillée, cachée de la relation précédente. Soi-même, le Saint-Esprit nous le dit. Alors, à côté de ça, nous devons aussi expliquer à l'autre partie. Le pasteur David avait dit que parfois je suis guéri, l'autre personne n'est pas guérie. La femme est guérie, le mari n'est pas encore bien guéri. Mais la femme n'a pas assez d'énergie dans sa guérison pour tirer le mari dans sa guérison à lui. Alors, ce qu'on fait, on s'explique sereinement, après avoir évalué soi-même ses sentiments. Est-ce que c'est un regret? Est-ce que c'est encore des sentiments d'amour qui sont un peu vicieux et cachés, qu'on n'arrive pas à se l'avouer? Alors, quand on a passé cette étape, si malgré tout, l'autre personne est quand même sensible, prendre de temps de prière seul. Être un ange intercesseur seul. Ça veut dire, je prends le temps de prier et pour mon mari et pour mon ex-conjoint. Mais je prends ce temps-là seul pour qu'à un moment, mon mari comprenne que nous devons aussi prier pour mon ex qui est le papa de mes enfants. Mais le plus souvent, ce travail doit se faire seul. Parce que si Dieu vous fait monter beaucoup de compassion, la compassion avec laquelle vous pouvez prier peut heurter la sensibilité de la personne qui est avec vous. Or, elle est déjà en sécurité affective avec vous, mais cela ne lui suffit pas. Elle se sent malgré tout en insécurité et a une certaine tendance à être possessive. Alors, quand vous avez la lucidité de comprendre cela, prenez les moments de prier pour votre ex seul. On ne peut pas vous le reprocher. Et vous allez voir qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit vous révélera même certains éléments que vous avez ignorés ou refoulés. Or, nous savons très bien qu'en priant pour l'autre, qu'il prie pour nous, ce n'est pas important. Nous faisons ce que le Saint-Esprit nous demande de faire et nous serons forcément bénis. Et souvent, d'ailleurs, quand on le fait, on sent une paix, on se sent très bien, comme si on a rempli un devoir. C'est comme quand on va demander pardon à quelqu'un, on est soulagé. Autant quand on prend du temps pour vraiment prier. Je ne parle pas d'une prière sommaire de formalité. Ça peut commencer par là, mais ça doit arriver à la compassion. Si c'était ta sœur, comment est-ce que tu aurais prié? Si c'était ton propre frère que tu aimes particulièrement, comment est-ce que tu aurais prié? Ce sont ces indicateurs-là qui montrent la charge que nous avons pour l'autre. Donc, si ça arrive dans ce cas où ça commence à être une occasion de chute, prenez les moments seuls. Mais faites quand même le travail de communication entre vous pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dérange l'autre. Voilà ce que je peux dire à ce stade pour ne pas abuser du temps.
Merci, merci, merci. En tout cas, merci beaucoup, Papa Hugues. Merci beaucoup, Docteur David. Vous avez été précieux, des bonnes réponses aux questions très, très enrichissantes. Nous sommes bénis et vous êtes aussi certainement beaucoup plus bénis que nous parce que vous avez fait un travail, je suis sûr que Dieu apprécie puisque nous-mêmes nous l'avons apprécié. Amen. Amen. Et vraiment, nous attendons les articles et les livres. Pas de problème. Voilà, je passe la... Et pour conclure, la conversion est possible. Yes. Se convertir, c'est possible. Et vivre au-dessus des choses qui nous ont déçus, c'est possible. Yes. Abraham a été déçu par Lot. Vraiment déçu. Mais le Abraham qui vendait sa femme pour avoir de l'argent en Égypte, quand il apprend que celui qui l'a déçu a été fait prisonnier, il a investi à délivrer celui qui l'a déçu. Amen. Donc, le vendeur de sa femme est devenu le délivreur de quelqu'un qui l'a déçu. Donc, vous pouvez changer. C'est une décision. N'attendez pas de le sentir. Prenez la décision. La décision amènera le sentiment. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je rends la parole à Papa Rudy et Maman Nani. Wow. Merci, Papa. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur David Kateba. Merci à Papa Hugues, ainsi que merci à Papa Deuve. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je dis aussi un grand merci à tous nos bien-aimés par rapport à leur patience. Vous étiez vraiment patients, vraiment que Dieu vous bénisse. Et veuillez nous excuser pour ce petit débordement. Nous allons passer rapidement à deux communiqués. Donc, nous rappelons que, est-ce que tu peux share les codes, s'il te plaît? Voilà, c'est-à-dire, ok, je vais continuer. Voilà. Yeah. Donc, je disais que l'église de Papa Claude et de Maman Gisèle, comme vous savez, donc, qu'est-ce qu'ils font? Elle soutient les enfants à Goma. Voilà. OK. C'est-à-dire les enfants abandonnés, les enfants que leurs parents sont morts par la guerre. Et nous tous, nous savons des situations qui se passent à l'est du Congo. Et l'Éternel a mis dans leur cœur ces besoins de leur supporter. Et ici à Londres, même partout, donc ils ont un compte où nous donnons quelque chose. Ce que l'Éternel va mettre dans votre cœur, vous pouvez donner. Et il envoie cet argent à Goma, aux enfants orphelins. Donc nous demandons vraiment à tous nos bien-aimés, soutenons ces enfants, c'est vraiment tellement important. Donc je pense que nous avons un problème technique aujourd'hui. Peut-être le lundi prochain, nous allons partager le compte bancaire. Et la deuxième, c'est quoi? Notre bien-aimé Makaba, c'est lui qui fait des leaflets. Donc, tous ces leaflets, voilà. Ah, OK, c'est bon maintenant. Donc, ça, c'est Makaba Production. Si vous avez un événement dans le futur, vous voulez que il fait les filmages et voilà, donc il fait beaucoup de choses. Donc vous pouvez nous contacter et nous allons vous mettre en contact avec Family Makaba qui fait un bon travail pour les assemblées de Dieu. Voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui parce que nous avons déjà débordé. Maman Nanou, j'ai oublié quelque chose? Non, ça va, vous Ça avez va? tout dit. Voilà, OK. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à tous les ministères qui nous accompagnent et un grand merci à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu qui se connectent aussi chaque lundi pour soutenir ce ministère. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je rappelle que continuons à éviter d'autres familles, d'autres bien-aimés. Je pense que nous avons passé des bons moments. On a tellement appris des choses comme Papa Dev a dit, donc la façon dont il a compris ce verset-là aujourd'hui, donc ça a ajouté quelque chose même dans sa connaissance. Donc nous sommes arrivés à la fin. Je vais donner la parole au docteur David de bénir l'ensemble. Merci beaucoup. Père, nous te bénissons et nous rendons gloire à ta présence, à ton nom,
à ton autorité, à ton esprit, à ta parole qui est lumière. Et nous prions que toutes les familles qui ont entendu participer et qui ont mis la main pour que ce programme réussisse soient bénies. Amen. Étends ta main sur Couple en Mission et sur nous tous, nous ainsi que les nôtres, et en particulier les familles recomposées, accorde-leur la grâce au Dieu Tout-Puissant de surmonter les défis par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, Merci, amen. docteur David. Merci, Merci beaucoup, Papa Papa Yves. Dave. Merci, Merci. Papa Dave. Merci beaucoup, Merci, docteur. Amen. Merci, Merci, Papa merci. Yves. Merci, God merci. bless. Au revoir. Merci, Merci Maman beaucoup. Nanou, Thank Bonne you. soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bye. Bye bye. Bye Bye. bye. Bye bye.